moi un super parce que je commençais avec ce groupe. C'était ma seconde saison avec eux et de faire une finale et de leur remporter un premier titre avec une génération qui peu de temps avant je regardais à la télé. Pour moi ça restera un grand moment de ma carrière. Mais c'est une coupe qui, par rapport aux autres épreuves du championnat, on avait des objectifs importants sur le championnat de France et cette Coupe d'Europe, il n'y avait pas un objectif affiché par rapport au club. Et c'était l'objectif propre aux joueurs. Ça, je trouve que c'était important. C'est un objectif qui s'est créé, c'était petit à petit. On a eu la chance de se qualifier. Ensuite, c'était des quarts de finale et demi-finale en France. Donc, toi, c'est important et c'était un objectif vraiment propre aux joueurs. On avait joué la demi-finale à Tarbes contre Bristol. Je me rappelle, ouais. Et en fait, c'est ce que je retiens. Bon, sur la Coupe d'Europe, j'ai pas trop de souvenirs parce que en plus c'était une finale contre un club français, contre Castres, donc il n'y a pas trop la notion d'Europe. Non, sur cette année-là, c'est surtout la demi-finale qu'on perd à Gênes contre Pays. Moi, sur ce match-là en particulier, j'ai le souvenir de la grande performance de Nicolas Baquet. Et pour moi, Nicolas, dans le vestiaire, il a été quelqu'un de complètement différent de nous. Il avait cette nonchalance à prendre toujours les rendez-vous à la légère, en rigolant, en plaisantant, en attachant les crampons, les lacets. On sortait, on avait les deux crampons liés. Et c'était toujours cette nonchalance qu'il avait à se préparer. Mais après, quand il était dans un match, il était d'une grande performance. Et moi, je me rappelle précisément de ce match qu'il a livré pour cette finale et le coup de volant qu'il met sur l'essai qu'il marque. Voilà. Et j'ai eu un grand plaisir à fréquenter ce joueur. Des anecdotes, ouais, il y en a un paquet. Moi, sur ce match, peut-être, c'est Cancan Artiguste qui joue en face. Et vexé, il me met une poire par derrière, il me pète le nez et peu de temps après on joue ensemble sous le même maillot, donc voilà, c'était propre. Se retrouver quelques années après et se remémorer ces moments. Les anecdotes, il y en a trop. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, mais bon, là, il sortira quand les librairies reprendront. Et puis, ce qui se passe dans les vestiaires reste à les vestiaires. Ah oui, c'est sympa. Oui, franchement, c'est sympa. Oui, je pense pas que ce n'est que commercial, mais enfin, ce n'est pas que ça. Non, c'est bien, oui, franchement, c'est bien. Oui, c'est bien. Bon, pas pour nous personnellement, mais c'est bien pour le club. Non, mais aujourd'hui où les clubs manquent d'identité, je pense que c'est un beau clin d'œil peut-être de rappeler un peu l'histoire du club, parce qu'aujourd'hui je pense que la plupart des joueurs ne connaissent pas l'histoire du club, et de véhiculer ça 20 ans après, ça rappelle des souvenirs. Et après, moi ce que je trouve chouette, j'étais pas au courant mais du tout qu'il y avait un maillot spécial. Ce qui est chouette, c'est que certes il y a eu une finale avec une feuille de match avec X joueurs, et là c'est vraiment un groupe, quoi. Et c'est le groupe d'une saison entière. Et c'est sympa aussi parce que malgré tout c'était une fin pour un groupe qui a vécu ensemble pendant X années. Et c'était une étape importante et c'était charnière. Et je pense que c'est important de rendre hommage à une histoire et surtout à un groupe. Pierre ? Non, c'est bon, tout est dit. Merci Pierre. Le livre est sorti ? Bientôt.